Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce jour en présence du Seigneur, jour de joie pour son Église, qu'il nous donne son esprit comme il nous l'a promis, que son esprit se saisisse de chacun de nous, et nous saurons alors découvrir dans le monde les signes de sa présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Que le jour vienne où la terre entière proclamera « Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père ». Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier cantique, le cantique 2109, « Viens en cette heure ». Et je vous propose de chanter les 3 strophes de ce cantique, « Viens en cette heure ». Prendre place. Et avant d'écouter la lecture biblique sur laquelle portera la prédication de ce jour, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, que ta parole soit pour nous bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie et qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme des enfants de Dieu. Amen. La lecture donc sur laquelle je vous propose de méditer en ce jour d'Assemblée Générale se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent était contraire. Vers la fin de la nuit,
il vint vers eux en marchant sur la mer. Et en le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme, disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Cette fois-ci, c'est pas moi. Chers frères et sœurs, la barque représente un symbole pour désigner l'Église. Le texte de l'Évangile selon Matthieu que nous avons entendu tout à l'heure n'est probablement pas sans lien avec le développement de cette symbolique. En effet, quand bien même nous nous situons en plein milieu de l'Évangile de Matthieu, le récit qui nous rapporte la marche de Jésus sur le lac déchaîné n'est pas sans nous rappeler le début du livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, la situation de l'Église naissante. Nous pouvons même remarquer une certaine analogie entre ces deux récits. Nous avons d'abord un appel aux disciples à se mettre en route. Un envoi que l'Évangile selon Matthieu souligne de manière particulièrement intense. Peut-être l'aurez-vous remarqué, entendu. Jésus ne demande pas simplement aux disciples de monter dans la barque pour le précéder sur l'autre rive, mais il les y contraint, ou pour reprendre la traduction œcuménique de la Bible, il les y oblige. Par ailleurs, Jésus se retire. Alors, chez Matthieu, il se retire dans la montagne, et dans le livre des Actes, il se retire au ciel. Il y a aussi les eaux déchaînées qui symbolisent la menace, le danger, le chaos et la mort, et qui nous rappellent les difficultés et les persécutions rencontrées par les premières communautés chrétiennes. Et enfin, nous avons le retour du Christ de manière inattendue, surprenante, mystérieuse, chez Matthieu sur les eaux déchaînées et dans le livre des Actes par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. En somme, notre texte peut être compris comme décrivant à sa manière la situation de l'Église naissante. Ou plutôt, il peut être entendu comme une interpellation que l'évangéliste adresse à la communauté chrétienne. Donc, aussi à nous, en tant que membres de la communauté chrétienne aujourd'hui, en tant qu'Église. Une barque sur une mer agitée. Cette manière de décrire l'Église n'est probablement pas sans susciter une résonance familière pour vous, et peut-être tout particulièrement pour celles et ceux d'entre nous qui sont engagés dans les structures institutionnelles de l'Église, ici à Pontaut-Combault ou ailleurs, à d'autres échelons. Il nous faut admettre que la situation religieuse a changé, que de nouveaux défis cependant s'ouvrent à nous et qu'il convient d'y répondre de la manière la plus appropriée. Et que tout cela se passe par l'élaboration de nouveaux projets, de nouvelles offres et la recherche de nouvelles idées également pour annoncer l'Évangile.
Et ces réflexions s'accompagnent bien souvent de changements. Et les mesures à prendre, lorsqu'elles s'imposent, eh bien c'est inévitable, elles donnent lieu à des tensions, parfois à des cassures, peut-être tout simplement parce que dans l'Église, comme ailleurs, on n'aime pas que les choses changent, que les acquis soient remis en question, que les habitudes soient bousculées. Oui, l'image de la barque sur une mer agitée est significative, même si la situation ici et aujourd'hui est bien différente de celle qu'ont connue les premiers chrétiens. Il est intéressant de noter que le texte de l'évangile de Matthieu ne mentionne pas la peur et l'affolement des disciples en lien avec la tempête, cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais avec l'arrivée de Jésus. Alors oui, c'est vrai, la vision d'un homme qui marche sur l'eau, ça doit être effrayant par son côté surnaturel et incompréhensible. Mais dans la perspective d'une interpellation adressée à l'Église, on pourrait aussi comprendre que le fait d'être confronté au Christ peut s'avérer encore plus déstabilisant que toutes les tempêtes, que toutes les crises et difficultés institutionnelles qui peuvent s'imposer à nous. En effet, quand bien même la situation est périlleuse, quand bien même les vagues sont hautes et le vent contraire, les disciples ont ou pensent avoir les choses en main. Ils essaient de tenir leur barque à flot, de maintenir le cap, et ils maîtrisent apparemment plus ou moins bien les choses, puisque la barque ne coule pas. Et nous aussi, même dans le cadre d'une situation d'église préoccupante, nous avons tendance à vouloir maintenir la barque à flot par nos propres moyens, à vouloir maîtriser la situation, ou encore à nourrir l'illusion que nous rétablirons la situation et que nous sauverons l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui par nos bonnes idées et nos projets ambitieux. Néanmoins, l'arrivée du Christ renvoie les disciples à quelque chose qui les dépasse, à quelque chose sur quoi ils n'ont pas de maîtrise et qui de ce fait les déstabilise. Enfin, les déstabilise encore que, vous l'avez entendu, Pierre, toujours lui, décide de ne pas en rester là. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et le Christ va le prendre au mot, il lui répond « Viens ». Mais se trouvant très rapidement confronté à ses propres limites, il ne parvient pas à aller bien loin. Il coule et il n'a pas d'autre solution que d'appeler au secours. « Sauve-moi ! Sauve-moi de la noyade ! Mais peut-être aussi, sauve-moi de mon arrogance. Sauve-moi de ma volonté de tout vouloir maîtriser et de mon illusion d'y parvenir. » Et Jésus de le reprendre en le repêchant. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu donc douté ?» On pourrait comprendre ici que Jésus sous-entend que si Pierre avait suffisamment cru, il aurait lui aussi pu marcher sur les eaux. Mais personnellement, j'ai plutôt l'impression que le reproche de Jésus concerne l'attitude de Pierre sur la barque. Autrement dit, l'erreur de Pierre n'est pas de ne pas avoir eu suffisamment de foi pour marcher sur l'eau, mais d'avoir imaginé qu'il était capable de tout. Ou encore, l'erreur de Pierre n'est pas d'avoir coulé, mais d'avoir pensé qu'il ne coulerait pas. C'est de ne pas avoir douté de lui. Oui, chers frères et sœurs, nous avons tous quelque chose. Lâcher prise n'est pas simple. Et nous en savons probablement tous quelque chose. Parce que nous aimons maîtriser les choses. Et ce qui nous dépasse, ce qui nous échappe, ou encore ce qui tend
à changer et évoluer indépendamment de notre volonté, eh bien tout cela nous déstabilise et nous fait peur. Mais n'est-ce pas là justement le propre de la condition de disciple? N'est-ce pas justement là ce qui fait la spécificité du croyant? Reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent. Accepter qu'on ne maîtrise pas tout, que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas tout maîtriser, que ce soit au niveau individuel et à plus forte raison au niveau communautaire lorsqu'il s'agit de l'Église. Nous avons beau nous débattre, nous avons beau braver les tempêtes, nous avons beau nous raccrocher à notre barque et à tout mettre en œuvre pour la maintenir à flot et en état, tôt ou tard, nous serons confrontés à nos limites. Et ces limites n'ont toutefois rien d'une fatalité, parce que nous ne sommes pas seuls avec nos limites. La voix du Christ nous interpelle comme les disciples sur la barque. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Et sa main nous est tendue lorsqu'à force de vouloir tout maîtriser, nous coulons. Bien plus, la conscience de ces limites qui s'accompagne d'une confiance en Jésus-Christ, d'une profonde confiance en Dieu, transforme une situation apparemment difficile en chemin d'avenir. En effet, une fois que le Christ se trouve accueilli sur la barque, le vent tombe, la tempête se calme et la barque peut avancer. Nous pouvons en faire l'expérience, ou peut-être nous en avons tous fait l'expérience de manière individuelle. Quant à notre vécu communautaire au sein de l'Église, j'aurais envie de dire, nous n'allons pas sauver l'Église. Ou en tout cas, nous n'allons pas la maintenir telle que nous la connaissons ici à Ponto ou ailleurs par nos propres moyens. Et n'attendons pas de notre foi de nous donner des forces pour que nous puissions ramer plus fort, voire marcher sur les eaux agitées. Non, nous n'allons pas sauver l'Église. Tout simplement parce qu'elle est déjà sauvée. Et notre foi en celui qui l'a sauvée pourra nous permettre d'en prendre conscience. Oui, en faisant profondément confiance à Dieu qui se révèle à nous par Jésus-Christ, nous pourrons alors découvrir que dans ce qui nous apparaît a priori comme agitation et vent contraire, s'ouvre véritablement un chemin d'avenir. Ou encore que les difficultés viennent surtout de notre illusion, de tout maîtriser. Et de l'agitation d'ailleurs que provoque cette illusion lorsqu'elle se retrouve confrontée à la réalité, à nos limites et à nos fragilités. Alors, en ce dimanche d'Assemblée Générale, oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre conscience de nos limites et surtout à nous tourner vers celui qui veut nous rejoindre dans notre barque. Cette démarche, je vous l'accorde, elle peut sembler bien déroutante et déstabilisante, et bien plus déstabilisante que l'élaboration, c'est vrai, de nouvelles stratégies visant à affronter, à vaincre ou à contourner les difficultés. Parce que tout cela nous remet en question. Parce que cela nous confronte à une réalité que nous pouvons chercher à occulter. Mais en tout cas, cela nous pousse à changer. Et cette démarche, elle est indispensable si nous ne voulons pas tourner en rond avec notre barque et nous épuiser à ramer dans le vide. Dans nos réflexions, dans nos décisions à venir, je souhaite à chacun et à chacune de nous, et à nous tous ensemble, en tant que communauté locale, en tant que paroisse, je nous souhaite de trouver la force de lâcher prise et de rechercher avant toute chose une relation avec le Christ
Une relation qui advient dans une foi vivante et partagée, dans la confiance en Dieu. Une relation qui change tout et nous permet d'accomplir de grandes choses, individuellement et tous ensemble. Amen. En ce jour d'Assemblée Générale, je vous invite à vous lever, non pas pour confesser notre foi, mais pour entendre la déclaration de foi de notre Église. Levons-nous. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur l'avancée de la réforme, elle annonce une bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidaire avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance, célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 3608, « Ô Jésus, tu nous appelles », et nous chanterons les 3 strophes de ce cantique.
Je laisse la parole à Thierry pour les annonces. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Alors, je pense que les annonces sont très rapides pour qu'on puisse respecter le temps qu'on a accordé à l'Assemblée Générale. Donc, je pense juste une annonce quand même importante. Donc, c'est notre sœur Aline donc, qui a perdu ses 2 sœurs à Madagascar à cause de ce virus. Donc, elle m'a chargé donc, de vous l'annoncer et elle m'a chargé aussi de remercier déjà celles et ceux donc, qui ont pris pour elle, qui ont envoyé un petit mot, un petit message. Donc, de toute façon, on aura encore l'occasion de présenter la condoléance quand elle reviendra parmi nous. Donc, elle est partie se reposer un peu. Et donc, sachez que voilà, ce virus dessine quand même et fait du mal à nous toutes et tous. Voilà. Sinon, directement après, donc il y a l'Assemblée Générale. Donc, je vous invite à rester. On commencera d'ici une quinzaine, une vingtaine de minutes plus tard pour terminer vers midi 30, voilà, maximum. Et puis, je pense que dimanche prochain, il y aura un culte, et à ce moment-là, on fera un petit peu plus d'annonces sur les activités qui continuent. C'est pas qu'on s'arrête aujourd'hui, mais tout continue. Voilà. Merci à toutes et tous. C'est le moment des offrandes. C'est la prière ? Ah oui, c'est la prière des consciences, excusez-moi. L'intercession. Seigneur, apprends-nous à vivre en Église, dans la communion de l'amour, et donc aussi dans le dépassement des tensions personnelles. Te prions pour les membres présents et absents de notre communauté. Soutiens tous les chrétiens, parfois sans paroisse ou sans Église, qui ont soif de ta parole et de ta libération, mais qui ne trouvent pas dans l'Église ce dont ils ont besoin. Sois aux côtés des chrétiens de toute confession, que tous ensemble nous soyons des témoins dans la seule appartenance au Christ Jésus et à son Église. Nous voulons te prier pour les torturés, délivre-les de la souffrance et de l'injustice. Nous te prions aussi pour les tortionnaires. Libère-les de leur égarement pour qu'ils redeviennent des hommes dont le visage est digne. Oui, tout cela, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. C'est à présent le moment de l'offrande. Je recule. Que le Seigneur nous préserve d'accomplir cette offrande que nous apprêtons à faire du bout des doigts et par conséquent du bout du cœur. Qu'il nous préserve de garder jalousement notre superflu et qu'il nous accorde la grâce de mettre tout notre cœur dans le moindre de nos gestes solidaires.
Seigneur, nous invoquons ton esprit sur notre offrande de ce matin. C'est par lui seul qu'elle portera du fruit. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois béni Dieu notre Père, tu es le Dieu de notre espérance. Sois béni pour Jésus de Nazareth qui nous ouvre ton royaume. Sois béni pour ton esprit de vérité et de vie, de sainteté et de justice, d'amour et de paix. Il nous pousse maintenant à te chanter. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Notre Dieu envoie maintenant ton Esprit Saint sur l'Assemblée et sur l'Église tout entière. Et par ces aliments terrestres reçus de toi, que ton Esprit nous donne communion à la vie de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous puissions garder joie et confiance. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Ainsi, aimons-nous, bien que plusieurs, un seul et même corps, car nous partageons tous un seul et même pain. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Que la paix du Christ soit toujours avec vous.
Oui, frères et sœurs, Jésus nous invite, vous qui reconnaissez sa voix, ouvrez-lui la porte. Communiez avec lui, mais aussi les uns avec les autres, pour former un seul corps. Venez maintenant, car tout est prêt. Et nous allons passer dans les rangs pour distribuer, donc, la Sainte Seine. Oui, Seigneur, tu nous as accueillis à cette table et nous voulons te dire notre reconnaissance. Par cette communion, tu renouvelles nos forces, que notre vie soit maintenant un reflet de ton amour. Amen. Je vous invite à rester debout pour recevoir maintenant la bénédiction. Oui, peuple de Dieu, Dieu vous bénit. Que l'amour par le Père soit répandu en vos cœurs. Que le Père par le Fils naisse de votre témoignage. Que l'espérance par l'Esprit Saint anime votre vie. Allez en paix. Amen. Et je vous propose de terminer cet office un peu raccourci avec le cantique 36-25, Père, unis-nous tous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, alors il y a ces cours dont